Coucou les hot girls et les hottie trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louis. Et bienvenue dans Hot Girls Only. J'en reviens pas de ce studio. Nous y sommes. Nous y est. Yes. Pour les hottie trees. Ah, les hottie trees, faut venir. Faut venir juste jeter un coup d'œil. Ouais, jeter un coup d'œil. On a enfin le nouveau studio. Ce n'est pas un mythe. Ce n'était pas un mythe, c'est réel. C'est pas un prank. C'est un vrai de vrai. Il est magnifique. It's all pink. Pink et un peu orange, donc c'est genre sunset. C'est incroyable. C'est la golden hour dans le studio. What else, en fait. C'est magnifique. Je veux juste dire un truc avant de lancer ce podcast, c'est que j'ai un énorme mal de crâne et j'ai mes règles. Donc voilà, j'essaye d'être en mode waouh, je suis trop contente, mais si jamais je suis pas condescendante, je suis pas une connasse, ok? Je suis sous Doliprane 1000 mg et I'm here. I'm here. On dirait une candidate à la présidentielle. I'm here. I'm here. Et tu le fais bien. Merci. Je vote pour toi, Chloé. Merci. Ne votez pas pour moi. Horrible. Putain, je suis un peu déstabilisée. Genre, je sais plus où regarder. Enfin, c'est toi, faut que je regarde, mais... Il y a trop de choses. C'est trop stylé. Ouais. Incroyable. Le tapis AGO. Ah ouais, le tapis. Tapis style moquette. On dirait que c'est juste le sol brandé AGO. C'est incroyable. Ouais, tout le studio est... Chez Chloé, il y a que ça maintenant. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Le logo LED. Le logo LED. Un classique. Un classique des podcasts. Ouais, mais là, il est magnifique. Au début, on n'était pas méga chaud de l'idée. Ouais. On était en mode un peu tacky. Ouais, un peu tout le monde a le même. Mais forcé de reconnaître que c'est cool. Le rose, le vert, là, oh là là là. C'est incroyable. Incroyable. L'énorme rideau. Bon, vous voyez juste ce qu'il y a dans le cadre, évidemment, ça paraît logique. Mais de toute façon, je pense qu'on devrait faire un TikTok pour bien montrer tout. MTV Cribs, this is where I live. Mais il y a un énorme rideau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand-chose, hein? Ah, si. C'est pas... Parce qu'il y a... Putain, il y a toujours un truc avec nous. Il y a toujours un truc. C'est pas... Le final. La version finale, parce qu'on a commandé des nouveaux fauteuils. C'est vraiment un nouveau set de A à Z. C'est juste que les fauteuils qu'on a pris, c'est des trucs made in France, faits sur mesure. C'est pas juste du stock. Donc, ça va être incroyable. Mais du coup, ça prend un peu plus de temps parce que l'usine était fermée pendant l'été, quand on a passé la commande. Du coup, ça devrait arriver courant octobre. Ouais, mi-octobre, fin octobre. Mais bon, là, il y a quand même le gros du changement. Ouais. C'est juste... les fauteuils et quelques petits accessoires. Babioles. Merci, Chloé. Tu es tellement supportive et pas du tout condescendante à mon égard. J'adore ça. Merci de le préciser. Ah, je t'en prie. Mais voilà, et même si vous voyez un peu des câbles à droite, à gauche, ça, ce sera Regardez pas dans pas. la... Hein? Regardez pas. Ouais, regardez pas, ce sera pas dans la version finale. On s'est dit, on va gérer le cable management quand il y aura les fauteuils. Voilà. Oui, c'est pas le plus important. Non. Finalement. Si on avait attendu ça, on n'aurait pas fait de podcast. Non, mais si à chaque fois, fallait attendre le truc parfait, en fait... Et si ça, c'est pas une métaphore, une bonne leçon pour la vie? Oui. Moi, tu sais, enfin, pour de vrai, c'est un truc qui s'applique à toutes mes pratiques de sport et de hobby. Ouais. Où je me disais tout le temps, non, mais je suis pas assez forte pour commencer ce truc. C'est genre, tu ne vas jamais rien commencer. Ouais. Tout le monde commence un sport ou un hobby de zéro à un moment ou à un autre, quoi. Ouais. Ou c'est comme le truc de genre, le healthy lifestyle, c'est genre, soit tu vas à fond et tu manges... T'es 5 fruits et légumes par jour et... T'es 10 fruits et légumes par jour, carrément. Ouais, et tu manges ta bonne quantité de prot et tu fais ton sport tous les matins et nanana, et c'est genre, tu peux commencer. Oui. Avec une petite... Oui, au fur et à mesure, tout ça, ouais. Pas besoin de la perfection tout le temps. Non, parce que ça s'appelle... Être un robot. Avoir un eating disorder. Être un robot disorder. Hashtag femme humour. Donc voilà, on n'aurait pas commencé la saison 2 si on avait tout attendu. Hein. Exactement, même la saison 1. Hein. Même la saison 1. Enfin, le podcast on n'aurait pas attendu. Oui, on n'aurait pas commencé. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, franchement, on est trop contente. Merci à tout le monde qui a travaillé sur ce projet. Bravo. Everybody, il y a tellement de gens.
1000. 1000. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ou par DM sur Insta, enfin bref, sur les réseaux. Dites-nous ce que vous en pensez. On est très très contente. Est-ce que pour vous ça fit la vibe AGO? Je serais trop triste si vous dites non. Bah dites pas non en fait. Je fais de la manipulation émotionnelle là, vous allez regarder. Non. Non mais c'est Pardon, mais c'est nous en fait. C'est nous, c'est du rose. On est en mode plastique un peu, nous parfois on est en mode plastique. Petite touche de vert. Petite touche de vert, magnifique tapis. Ça y est, on est un podcast professionnel, Ouais, genre c'est vraiment. fou. Personne peut nous dire le contraire. You said it, sister. Yeah, thank you. Et pour financer ce magnifique studio, qu'est-ce qu'il nous faut? Des sponsors. Des sponsors. Donc on va remercier le sponsor d'aujourd'hui, c'est HelloFresh. Comme vous savez, j'en ai déjà parlé avant même de collaborer avec HelloFresh sur ce podcast. D'ailleurs, Enzo, tu peux mettre un extrait là. J'ai commencé HelloFresh. Je m'en souviens. Hashtag pas un sponsor. Je suis grande utilisatrice de HelloFresh dans ma vie perso. J'adore ce service, je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. Et pour la rentrée, Louise, on a une offre incroyable. Tu veux la savoir? Je veux. Avec le code AGO, vous avez une surprise offerte chaque semaine. Et votre première box vous revient à moins de 3 € par portion. Et c'est quoi les surprises par exemple? Il y a plein de choses, Louise. Il y en a pour tous les goûts. Il y a de la burrata, il y a de la charcuterie, il y a du fromage, il y a des jus de fruits, il y a des desserts. Genre moi, cette semaine, ma petite surprise de ma box, c'était des mousses au chocolat. Oh. Mais c'est au goût de chacun, enfin vous prenez ce que vous voulez Ouais. et vous pouvez évidemment changer votre surprise chaque semaine. Pour en profiter, c'est hyper simple, vous commandez sur HelloFresh avec le code AGO ou bien vous passez commande directement via le lien en description. Vous choisissez le nombre de personnes et de repas que vous voulez et puis vous choisissez votre surprise et puis voilà. Bah oui. Aussi simple que ça en fait. HelloFresh m'enlève la charge mentale des courses. J'ai plus besoin de me poser la question de ce que je vais manger à chaque repas. Et en plus, je découvre tout le temps des nouvelles recettes et des ingrédients auxquels je n'aurais jamais pensé à cuisiner. Là, cette semaine, j'ai cuisiné une des nouvelles recettes qu'ils avaient. C'était des jacket potatoes. C'est gros ça. C'est genre des pommes de terre. Un farci un peu. Ouais, c'était incroyable. J'avais toujours vu ça dans les films, mais j'avais jamais goûté. C'est cool. Et c'est délicieux. Attention, l'offre, elle est à durée limitée. Elle est valable jusqu'au 20 octobre 2025 pour les nouveaux clients ou bien les clients qui ont résilié leur abonnement depuis plus d'1 an. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter rapidement avec le code AGO et le lien est en description. Merci HelloFresh. Merci. Est-ce que on parle du sujet qui fâche? Je pense qu'on peut, oui. Vu qu'on en a, on l'a déjà abordé. Oui. Mais on peut, oui. Non, mais très rapidement, pas pour bring down the mood. Non, mais c'est bien de faire une petite piqûre de rappel Ouais. une fois par an, Ouais, une fois par c'est bien. saison. Alors, pour le contexte, si les Hot Girls ne savent pas du tout de quoi on parle, sous le dernier épisode, dans les commentaires, on a reçu quelques petits commentaires négatifs envers mon comportement, moi, Chloé Gervais. Chloé Gervais de son prénom, de son famille. On peut en mettre un peu à l'écran. En gros, c'était Chloé, pourquoi t'as l'air agacée par Louise? Oui, c'est ça. Condescendante, Ouais. la pauvre. Calme-toi sur le mépris, non? Oui, ouais. Truc comme ça. Calme-toi sur le mépris. Et je pense qu'en vrai, c'est des commentaires, bon, on en a déjà parlé sur le podcast, que j'ai déjà reçus. Mais là, il y en avait particulièrement pas mal sur cet épisode. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu, genre, alertée. Oui, bah c'est des commentaires qu'on a pu avoir au tout début, Ouais. où on ne connaissait pas du tout. On connaissait pas trop notre dynamique. Ouais. Et j'ai direct envoyé à Louise en mode est-ce que t'as ce ressenti? Est-ce que t'as senti un truc différent dans cet épisode? Elle m'a dit bah pas du tout. Non, en plus, j'avais dit à Chloé que que je trouvais hyper drôle cet épisode. Oui, J'ai en même plus. demandé à ma sœur, après l'épisode, ma sœur Rose, ce qu'elle en avait pensé. Elle a dit bah non, tranquille, elle a trouvé super drôle. Pareil quoi. Ouais, Rose, pareil, quelqu'un qui me connaît. Ouais, aussi. Du coup, le sujet principal étant Louise n'avait pas ce ressenti, donc à partir de là, je m'en bats les couilles. Ouais. Du coup, j'ai fait un petit statement en story que je vais vous lire. Chloé, reine du PR. Non, mais en vrai, je trouvais ça important d'en parler, et même pas de manière... C'était même pas vraiment un coup de gueule, c'était plus un genre... Guys, please, Ouais. pas besoin de psychanalyser notre relation, Oui. genre... De je suis projeter comme ça...
Et puis, ça me rappelle grave aussi ce qu'on disait dans l'épisode mercredi, tu sais, où on parlait du fait d'avoir une resting bitch face, de pas forcément tout le temps être souriante, de pas être... d'aller dans le sens des gens tout le temps. Ouais, de pas tout le temps être là, brosser dans le sens du poil, les trucs comme ça. Et comment pour un homme, personne va même penser 2 fois à ce comportement. Non, et même va trouver ça drôle, genre. Ouais, et stylé. Ouais, stylé. Et que pour nous, c'est vu du coup comme condescendant, ou genre pas sympa. compétition. Ouais. Il y a quelqu'un qui est méchant, l'autre est une vicose. J'aime pas trop être une vicose, guys. Arrêtez. Ouais. Donc je vais vous lire mon statement, ce que j'ai fait sur Instagram. Alors, apparemment, j'ai l'air agacée ou condescendante avec Louise. On en a déjà parlé, mais je ne suis clairement pas la personne la plus démonstrative ni la plus souriante. Du coup, ça peut donner cette impression. Mais Louise et moi, on a le même humour un peu sec. Et surtout, c'est littéralement ma meilleure pote depuis plus de 15 ans. Donc, pitié, arrêtez d'essayer d'opposer les femmes entre elles, de diaboliser l'une pour victimiser les autres. Et victimiser... Nul. C'est moi qui suis nulle, là. Victimiser l'autre. Si ma personnalité ou mon humour ne vous plaisent pas de souci. Mais arrêtez de vouloir psychanalyser ma relation avec ma meilleure amie basée sur ce que vous voyez sur 50 minutes d'interaction filmée. Et en plus, c'est hyper infantilisant pour Louise. Si quelque chose la dérangeait, elle saurait très bien le dire. Penser qu'elle se laisserait marcher dessus et qu'on posterait ça sur Internet, c'est absurde. Et puis j'ai conseillé aux gens d'aller toucher de l'herbe. Toucher de l'herbe. Ce que je disais, j'en parlais avec mon mec et on disait que Chloé qui postait ce truc sur son profil, ça faisait tellement genre bully behavior. En mode c'est elle qu'on accuse, c'est elle qui dit si Louise voulait vraiment le dire qu'elle l'aimait pas, eh ben elle le dirait, d'accord ? Avec un gun à ta tempe. Hein, Louise ? Ouais, c'est ça. Alors qu'on en avait parlé en message, comme on vient de le dire. Enfin, all is well. Mais c'est bien de remettre un peu the église in the middle of the village et de dire que tranquillou, ça fait 15 ans qu'on se pratique. Oui, et surtout, suite à ma story, j'ai reçu tellement de messages qui m'ont énormément rassurée. Oui, pareil. Qui était quand même beaucoup... Enfin, le nombre de messages était beaucoup plus nombreux que le nombre de commentaires de gens qui disaient « Mais j'ai jamais eu cette impression, pas du tout. » Ou bien, les gens, vous vivez dans un monde de bisounours, genre, faut pas tout le temps être d'accord avec ta pote, vous avez le droit de vous contredire, vous avez le droit même de... Enfin, genre... De pas avoir les mêmes réactions quand quelqu'un raconte une histoire. Enfin, on en a déjà parlé, mais Chloé, quand elle a pas un détail d'une histoire, elle est en mode « Non, je ne peux pas être heureuse dans l'histoire, je ne peux pas être vraiment investie si je n'ai pas tous les trucs qui me posent problème, qui me posent question, quoi. Ouais. Et dans le podcast ou comme dans la vraie vie, on se coupe tout le temps la parole. Ouais. On le prend pas mal. Moi, je suis la reine du coupage de parole, si vous le savez pas. Ouais. Quand on est sur le podcast, je me contrôle. Hein. Mais c'est pour dire à quel point je coupe la parole. Tu vois, même ça, genre, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Oui, carrément. C'est plus... À la limite, c'est plus chiant pour écouter un podcast en mode on n'a pas la fin de la phrase, mais bon, sinon, c'est pas très, très grave, quoi. Oui, non, mais tout, même si parfois, je sais pas, vous dites jamais à vos potes, genre, ah, ta blague, elle était nulle, ou... carrément. En plus, les Français, on n'est pas les rois de ce genre d'humour, genre. Ouais, tant que c'est pas d'une intention méchante, et tu peux pas savoir si tu connais pas la personne, mais Louise me connaît, moi je connais Louise, la question se pose pas. Et genre, je trouve ça fou de penser que, genre, on serait prom dog méchantes l'une envers l'autre et on posterait ça sur Internet. Mais t'es pas un peu conne ? Arrête. Tu vois ? Non mais t'imagines ? Ouais, non. Horrible. En vrai, on peut l'imaginer avec ce qui s'est passé là sur Mime. C'est quoi ? T'as pas entendu ce streamer qui est décédé en live ? C'est Mime ça ? C'est sur Mime. Non, sur pardon, Kik. Sur Kik. Mime, c'est genre OnlyFans. Sur Mime. Non, sur Kik, effectivement. Sean, what happened avec les TDS, genre. De ouf, je comprenais pas parce que t'es au courant de tout. Je me disais, pourquoi elle sait pas ? Oui, non, mais en plus, c'est un sujet méga sérieux. Oui, très sérieux. Oui. Pas drôle du tout, mais je veux dire, ça s'est vu. Oui. Mais dans un autre contexte, c'est pas pareil. Et Dieu merci, ça, c'est pas le genre de contenu qu'on a sur YouTube. Et c'est pas le contenu qu'on consomme. Enfin, moi, je savais même pas l'existence de ce genre de contenu. Ah non, et ça m'a choqué qu'il y ait des gens
Oui, un vrai public, quoi. qui consommait ça. Et qui encourage. On donne du contexte pour les gens qui savent pas de quoi on parle. Contexte. En gros, on parle du streamer Jean Parmanov qui est décédé en live sur la plateforme Kik. Qui subissait une espèce d'harcèlement constant, une espèce de torture morale, physique dans chez lui. Quoi. Qui était séquestré. Ouais. Non, c'était pas chez lui, c'était dans... mais je veux dire, il habitait à l'endroit où... Ouais, donc séquestré, donc. Séquestré par d'autres streamers. Qui l'exploitaient. Totalement. Et c'est d'ailleurs en cours d'investigation, toute cette affaire, qui est atroce. Quoi. Atroce. J'étais pas du tout au courant de l'existence de ce genre de contenu. Et qu'il y a des gens qui sont en mode assoiffés de sang et qui demandent encore plus. C'est atroce. Ouais. Mais bon, on en est quand même assez loin. Oui, quand même, j'ose espérer. On se coupe la parole, ça va. Ouais. Tout ça pour dire que... Voilà la diff entre les hommes et les femmes. Genre, ils peuvent faire tout ça. Et ils sont en mode... Non, mais j'ai pensé à genre des duos hommes, tu vois, connus en tant que duo. Ils n'ont jamais de réflexion, enfin, je vais pas dire jamais, mais quand même globalement, jamais de commentaires sur leur interaction entre eux. Alors que quand c'est des meufs, il y a tout le temps justement des analyses en mode elle a enlevé son bras à ce moment-là, elle était hyper vexée, ça se voit, c'est genre chill, guys. En plus, on fait le montage, genre. Ouais. On se voit, quoi. Si vraiment il y avait un truc, on enlèverait, quoi. Enfin, vous le verrez jamais, hein, si jamais il y a une embrouille prom dog, genre. Carrément. Et oui, nos retours, c'était trop marrant, quoi. C'est un épisode court, mais c'était trop marrant. Ouais, en plus, c'est ça que je pense que ça m'a peiné parce que l'épisode était tellement drôle, je l'aimais trop. C'est ça que vous avez retenu vraiment? Alors qu'on a rigolé? Non, évidemment, c'est une minorité. Oui, vu que c'est des commentaires qu'on a déjà eus, c'est bien de remettre. Voilà. On s'aime bien, en fait. Bien beaucoup. Plutôt pas mal, ouais. Même si Chloé ne peut pas dire à quel point elle aime ses amis sans pleurer. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire, d'accord? On en parlera en saison 3. Pour enchaîner avec un truc plus rigolo, plus light-hearted, avec Chloé, hier, on a vu pour la première fois, toutes les deux, quand on était ensemble, une hot girl in the wild avec le baby tea vert. Ouais. Et on l'a vu, on t'a dit... Ouais, on était dans un taxi, donc on pouvait pas lui parler, c'était horrible. Ouais, ça aurait fait vraiment harcèlement de rue. Ouais. Mais on était en mode, oh my god. Et ce qui est fou, c'est que peut-être 30 minutes en arrière de ce moment-là, on parlait de ça en mode, ah putain, on n'a pas encore vu une hot girl IRL avec le merch. Et on l'a vu non seulement ensemble, moi et Louise, en étant ensemble, et 30 minutes après. Et 30 minutes après. Donc voilà, si t'étais la hot girl rue de Londres, oui, à côté de Saint-Lazare. Vendredi 11. Vendredi 12 septembre. 12 septembre. Bah, we saw you. Imagine être elle. On est des stalkeuses. Suzanne se sentit observée. Oui, non, c'est pas in a creepy way, hein. Non. We would never do that. Ouais. Mais c'était dingue. Juste au taxi, genre, drive. On veut en voir une dans la rue. Ouais. Un vrai moment Nutella. Un vrai quoi? Moment Nutella. C'est quoi? C'est genre un moment pépite, quoi. Un vrai moment que tu savoures. Exactly. Eh oui. Et tout le monde dit joyeux anniversaire à Chloé, d'accord? C'était hier. On souhaite l'anniversaire de Chloé la reine. Hier, au moment de la sortie de cet épisode, ouais. Merci, guys. Stop it. Vous avez pas besoin. Ça te fait quel âge, ma Chloé? 27. 29. 27th Club. Horrible. Pardon. Non, on ne veut pas ça pour toi. Non. Ce serait trop nul. C'est pas prévu. Je knock sur ma tête. C'est vraiment pas prévu. J'adore la vie. C'est horrible. Mais ouais, 27 ans, écoute, est-ce que je me sens comme une... Je m'interviewe moi-même. Est-ce que je me sens comme une autre personne? Est-ce que je me sens un peu différente? Est-ce que tu le sens, ce passage au 27 Écoute, je pense que c'est une année de merde, non, 27? Enfin, c'est un âge nul. 25, c'est stylé. J'en parlais à quelqu'un, il disait pour moi, il existe que 26 et 28. 27, ça existe pas. Ouais, 28, c'est un peu stylé. 30 ans, c'est trop stylé. 27, c'est vraiment genre... I don't 27, like it. C'est un mid-âge, ouais. C'est un peu nul. Ouais. Mais voilà, tu te souhaites quoi pour ton année de 27? Pour l'année de mes 27 ans... Realizing stuff? Non, ça, c'est déjà fait. Ah, autant pour moi. 2026, on a dit ça. Ok, autant pour moi. Ça n'a aucun sens, ce que je 2026.
La blague faisait sens dans ma tête, mais en la sortant, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Ouais. Écoute, plein de Une BBL, projets. peut-être. Non, pas du tout. Plein de. Ah oui, des projets cool. Plein de projets Vous en cool. saurez plus bientôt. Ouais. J'ai mis ma casquette De big girl. de l'énacuation à faire beaucoup trop de choses et de peut-être finir avec un ulcère, mais non. J'ai cru un non, bébé. non. Chloé, elle a touché son ventre quand elle a dit ça. Peut-être finir avec un ulcère. Non, et putain, Tu m'as traité de pute? et putain. Putain qui veut dire pute aussi, non? Ouais. Bref, c'est Petit pas ce moment que je voulais vocabulaire dire. pour vous. Non, j'allais dire, lately, je me faisais la réflexion qu'en fait, plus le temps passe, moins j'ai l'envie d'être maman un jour. Genre d'avoir des enfants. J'ai une tête contente, mais est-ce que t'es triste de ça? Non, parce que j'ai pas d'enfant, donc Non, mais j'ai pas besoin de tuer mon enfant. Non, non, je sais. Oh non. Non, mais je veux dire, quand tu m'en avais parlé, enfin quand on en a déjà parlé, c'était quand même un souhait de ta part depuis longtemps d'être une jeune mère. Jeune, non, mais ouais. Si, à un moment, tu voulais genre faire des enfants jeunes. Oui, je pensais ça quand j'étais Oui, mais teenager. Oui, mais teenager, ça veut juste dire que tu pensais déjà à être mère. Oui. Oui, après, Oui, parce que ça évolue, bien quand sûr. Quand j'étais teenager, pour moi, genre 30 ans, t'étais dans la tombe. Hein. Donc Ok. c'est pour ça Oui, que je voulais c'est être mère jeune. Non, mais je veux dire, c'est toujours un truc dont tu pensais, auquel tu pensais. Oui, c'était une évidence pour moi. La question se posait même pas. Ouais. J'étais en mode, je suis sûre. Et en plus, je suis sûre, je l'ai déjà dit sur ce podcast. Oui, totalement en plus. Mais c'est pour ça que c'est un peu genre choquant pour moi. Je suis en mode. Bah ouais, c'est pour ça. Ouais, en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis, c'est une énorme responsabilité. Et surtout dans mon couple, enfin, dans n'importe quel couple, en fait, ramener un enfant dans ça rajoute tellement d'incertitude, enfin, pas d'incertitude, mais de Une nouvelle variable. Ouais, de variables. Mhm. Je sais pas, tu sais, il y a tellement de possibilités. Imagine, t'as un enfant malade, tu vois, ça peut arriver. Oui. En fonction de qui va prendre plus de charges, enfin, ça va forcément affecter ta vie, Totalement. prendre plus de temps. Est-ce que, du coup, je vais ressentir du ressentiment envers mon partenaire? Ou même sans un enfant malade, juste un enfant tout court, est-ce que... Enfin, Oui. je sais pas, en fait, il y a trop de variables. Ouais, qui vont... C'est variable ou variante? Non, de variables, pour moi, c'est plusieurs choses qui rentrent en compte. Variantes, c'est plusieurs... Pour moi, c'est comme dans Loki, tu vois. Ouais. Genre différentes timelines, différentes c'était bien, possibilités. En fait, il y a trop de possibilités qui vont mettre en péril mon couple et je pense que je tiens trop à mon couple pour rajouter ça dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu genre... Et aussi... C'est un peu qui tout double, quoi. Enfin, il y a évidemment ça. Même si, genre, pour moi, pour le coup, mon mec, ce serait un incroyable père. Même pour moi, je pense que je serais une très bonne mère. Ouais. Mais en plus, ça fait peur. Genre, c'est pas juste 18 ans d'investissement de ta vie. Non, c'est toute la... Ouais, C'est toute ta vie, en fait. Tout est changé, ouais. Ouais. Et ça me fait peur et c'est énorme. Et aussi, je suis assez pessimiste sur le futur global, tout. Donc, est-ce que tu as envie de ramener un enfant dans un futur tellement incertain? Je sais pas. Mais après, je dis pas non, je vais pas avoir d'enfant. C'est juste que c'est juste une nouvelle possibilité pour toi. c'est une pensée que je n'ai jamais eue avant, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? En vrai? J'ai vu un TikTok. J'ai vu un TikTok d'une meuf qui expliquait ses raisons de pourquoi elle est child free. Alors que j'ai toujours entendu ces discours, hein, mais la manière dont elle spécifiquement elle le racontait, j'étais en mode oh my god, c'est vrai. Ah, ok. Je pense qu'elle rendait la réalité de la chose tellement scary. Mais c'est vrai, tu vois. C'est un truc énorme, une responsabilité énorme de ramener la vie dans ce monde, genre c'est... Ouais. Voilà, je sais pas si je suis prête pour cette responsabilité. Je comprends. Et je me dis, il y a un monde où... Mais en fait, il y a totalement un monde où je suis contente sans, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'était totalement. juste la continuité logique de ma vie. Et du coup, pour la première fois, je suis en mode... non. Ouais, oui. Bah oui. Si t'es contente maintenant, aujourd'hui, je vois pas pourquoi tu serais pas contente sans enfant. Enfin, c'est pas genre on t'a présenté un enfant et t'as dit non. C'est genre, il n'existe pas, ouais, donc c'est ça. T'as pas dit non à une vie. C'est ça. C'est juste si ça se passe comme ça se passe comme ça. Ouais. Eh ben, swag, j'aime bien que tu rejoignes un peu ma team. En gros, j'en sais rien.
Mais oui. Mais de toute façon, c'est comme ça. Hein. Mais l'idée me trotte, quoi. In the mind. D'ailleurs, ça me fait penser. J'ai fait un rêve. What about? J'étais assise sur une chaise avec ton mec. Ah, ok. On était sur 2 chaises différentes. Ok. Et il m'a poil shamé. Genre, il m'a... je sais plus par où il a commencé, mais genre, il s'est soit approché de ma moustache en mode... Bah, t'as de la moustache? Et après, genre, il a regardé, genre, les jambes. T'es en mode, bah, tu te rases pas? Et je t'ai en mode, mais ça va pas. Et je pensais dans ma tête... Et genre, il a même regardé mes dessous de bras, pour te dire. Louis, c'était un rêve. Ouais, je sais. Mais du coup, dans mon rêve, je me disais, putain, je vais devoir dire ça à Chloé. C'est horrible, je vais devoir lui dire ça. Et ça se trouve, j'étais dans un truc. A conundrum. Ouais, non, ça risque pas. Non, ça risque pas, effectivement. C'était littéralement un rêve. Parce que moi, je me rase pas les jambes. Slay. Enfin, ça dépend. Là, je suis peut-être rasée. Là, Après, t'es littéralement un berbe, meuf, aussi. Là, j'ai des poils. Oui, ils sont très jolis, bravo à toi. Merci. Tu vois, les très jolis poils. Donc, ça Des risque poils pas. d'anniversaire, je crois. Ah. Hein? Tout est d'anniversaire. Ok. C'est pour ça. Mais c'était hier. Ah oui, pardon. Post-anniversaire. Il y a des gens qui font une semaine d'anniv. Il y a même des gens qui veulent rendre leur jour d'anniversaire. Enfin, ils veulent pas travailler le jour de leur anniversaire. Oui, oui. Putain, mais je sais plus, on en a déjà parlé. Oui, et oui. dans les commentaires, c'est en mode, bah, moi, je prends ma journée. Et c'est pas la question. Évidemment, tu peux prendre ta journée Oui. si t'as envie. T'as le droit. T'as C'est le ton droit en tant que évidemment. salarié. Oui. Mais, genre, Tout le monde travaille sur son anniversaire. C'est Enfin, la preuve. pas tout le monde, du coup. Mais si tu ne le fais pas, c'était un choix de ta part. Et t'as pris ton jour de congé. Ou si t'es pas. C'est le week-end ou machin. Si t'es pas salarié, t'as juste décidé de pas travailler. Exactement. Mais genre, globalement, c'est pas un truc de genre, ah, day off pour ton anniv. Non. Ce serait bien, hein. Ce serait bien. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde capitaliste cacaboudin qui ne veut pas qu'on ait du plaisir. Ouais. Ouin, ouin, ouin. Non, je suis désolée, Chloé, je peux pas laisser passer. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, c'est vrai. Oui, Louise, tu as raison. Oui, Louise. Capitalisme. Caca. Pi. Pi. Ta. Pita. Lisme. Caca pita. Ah oui. Caca pipi tata lilisme même. Quand je dis caté... Allez, j'arrête. Allez, next. Next. Aujourd'hui, les Hot Girls, on s'est dit qu'on allait se raconter des anecdotes, mais pas de nous, de nos amis. Ouais, Tout en gardant leur anonymat, évidemment. bien sûr. Car ils ont des métiers, des familles, des amis. Voilà, moi je vais commencer. En gros, Chloé, pour te set the scene, je vais te donner le plus de détails possible, comme ça elle pourra ne pas être condescendante, ça va être top. En gros, c'est une bande d'amis qui part un bon mois en Colombie, en Amérique du Sud. Tu vois où c'est, à peu près l'Amérique du Sud? Ouais. Colombie, je crois qu'ils font au Mexique, mais bref, là ils sont en Colombie. Et donc c'est un peu genre roots à la bonne franquette. Ils sont en mode, ils sont dans des youth hostels. Ok. Des bails Combien comme à ça. peu près de gens? Un peu moins d'une dizaine. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ok. Mais c'est genre le gros voyage avant de commencer la vie active, tu vois. Ok. Et bref, Colombie, excellent pays, allez-y. Faites attention. Faites attention. Et ils faisaient pas mal la fête, c'est des petits fêtards. Ok. Ils vont en soirée, ils vont en boîte. Chloé danse incroyablement bien. Et ils vont en boîte, ils vont en soirée, ils rencontrent un Colombian. Ok. person. Ok. Appelons-le Pablo Escobar. Je plaisante. Il s'appelait autre chose, mais je me rappelle plus. Et il devient un peu pote avec le groupe d'amis. Mais tu vois, ce groupe d'amis, ils peuvent pas se déplacer tous ensemble. T'as une question, madame? Oui. Je lève la main, pardon. Dans le groupe, il y a filles et garçons. Bien sûr. Ok. Hashtag mixité. À peu près pareil ou plus? Ouais. Ok. À peu près pareil. Ok. Ils sont en mode slay. Ok. Ils sont en mode slay. Et donc, ils rencontrent plusieurs Colombiens. Donc, ce monsieur, on a qu'à l'appeler A. Non. Ok. John. John? Non, John. Ok, merci. Putain, je savais pas que ça allait être ça qu'il allait l'avoir. Ça, je l'ai inventé, donc pour vous dire un peu, je suis très fière de moi. Donc, John, il devient pote un peu, il est trop sympa. Oui, il passe un peu la soirée avec. Et là, il est temps de rentrer.
Ok. Et temps de rentrer, il est 3-4 heures du matin. Oh là là, on a fait la nouba. Hein. Pou. Voilà, la fête. Jan dit à un des groupes, parce qu'ils sont beaucoup, donc ils se divisent un peu en taxi, tu vois. Et là-bas, on prend beaucoup de taxis. Il dit non, mais prenez pas le taxi. J'ai un pote, on vous ramène. Ok. On vous ramène. Il dit mais pas de souci. Les gens étaient éclatés d'alcool, vraiment hardcore. Vraiment, c'est bourré. L'abus d'alcool, c'est quoi ? Et dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, les hot girls et les hot boys et les hot eateries. Ouais. Ou pas du tout, c'est bien. Ou pas du tout, swag. Également un slay, ça. Avant de prendre le taxi, quand même, il devenait de fur et à mesure un petit peu moins sympa. Mais vu qu'il y avait beaucoup d'alcool, on reconnaissait pas trop le truc. Et quoi devient pas sympa ? Il devenait juste de plus en plus peu sympa. Ah, ok. Oui, j'ai juste mal entendu. Non, mais t'inquiète, Okay. tu rigoles, ça se trouve, il y a des hot eateries qui ont mal entendu aussi, ok ? Donc, t'es en ton bon droit, en fait. Ok. Et bref, donc, ensuite vient le moment de rentrer chez soi. Et donc, ils se divisent en deux groupes parce qu'ils sont un gros groupe. Ouais. Un groupe prend un taxi et l'autre, Jan, dit « Mais non, prenez pas ce taxi. Ouais. Mon pote vous ramène. » Ouais. Ils sont tous bourrés, ils sont en mode « Let's go !» No need to pay a cab. Exactement. Okay, ouais. Ils sont en mode « A bargain !» Ouais. Exactement. Ils sont donc dans la voiture avec ce pote et là, il devient encore de moins en moins sympa, Jan. De moins en moins sympa, un peu désagréable. Et là, les amis, là, les gens qui sont partis en Colombie, remarquent sur la main du cab driver, enfin pas du cab driver, du friend, une petite croix gammée. Mais a real one, pas genre une croix gammée d'Asie qui est religieuse et qui est dans l'autre sens. Oui. The real deal. Trop bien. Ouais. Ah, hate it when that happens. When your friend has a croix gammée on their hand. No. Et donc, il y a une vibe bizarre et en plus, là, il commence à dire des trucs genre, bah, en vrai, grâce à nous, vous n'êtes pas fait embêter dans la rue, vous n'êtes pas fait voler de l'argent, donc en vrai, genre, vous n'êtes pas fait embêter... comment t'appelles ça, genre... tu sais, quand on te vole ton goûter. Voler ? Ouais, voler. On n'a qu'à dire ça. Tu sais, Raqueter, voilà. Vous n'êtes pas fait raqueter, vous n'êtes pas fait voler de l'argent, machin, gain. Donc, en vrai, peut-être vous nous devez un peu d'argent. Ok. Et du coup, avec ce discours, il y a la croix gammée en side-eye. Ouais. Et t'es dans une voiture avec des gens qui conduisent. Et juste, ils avaient hyper peur, quoi. Donc, heureusement, cette histoire finit bien. Ils leur ont finalement donné de l'argent pour se barrer sain et sauf. Mais je crois qu'il y avait un des potes qui était un peu « Mais quoi ? Je vais niquer sa race, lui !» Genre, tu sais, énervé par l'alcool. Et ça en mode... He's so funny. Tiens, donne l'argent. Tais-toi. Ouais, tais-toi. Donne à Jan. Ouais. Mais juste la peur de leur vie, tu vois, genre vraiment la soirée qui peut mal tourner, quoi. Horrible. Atroce. Ouais. Voilà. Mon histoire. Ah ouais, horrible. Putain, bah moi, c'était grave ma phobie. Je sais qu'un été, c'était une potentielle destination de vacances. Ouais. Sauf que c'était que moi et une autre copine. Ah ouais. Donc 2 meufs. Et mon père m'a dit non. Alors que j'étais déjà adulte. Ouais, je sais pas comment c'est niveau sécurité en vrai. Bah, tu te souviens de... Enfin, avec Louise, on a un ami d'enfance qui était colombien. Ah oui. Japonais, colombien, mais bref, voilà. Ouais, le mix incroyable. Et qui nous disait que c'était hyper dangereux, quoi. Et que lui, il y allait, il s'en sortait parce que... Bah, qu'il était colombien. Oui, ouais. il a grandi là-bas et que... Et je pense vraiment le fait de parler la langue, ça t'aide beaucoup, comme dans beaucoup de pays, en fait. Oui. Mais il y a des pays où tu te fais arnaquer, il y a des pays où tu peux te faire genre un peu plus malmener, tu vois. Oui. Mais du coup, je pense que c'est un des pays comme ça. Ouais. Oui, je crois que j'avais déjà entendu qu'il fallait vraiment pas se déplacer sans taxi le soir, quoi. Ouais, genre éviter certains quartiers. Ouais, bah voilà. Écoute, l'histoire finit bien, mais attention à vous. Ouais, faites gaffe. Regardez bien les mains des gens avant. Si vous rencontrez un Jan, n'y allez pas. En boîte de nuit en Colombie, c'est non. Non, mais c'est fou parce que on a beau nous dire depuis notre enfance, non, les inconnus, c'est non. On ne rentre pas en voiture avec les inconnus. Et pourtant, en tant que big adulte, on le fait quand même. Mais ouais, mais en fait, parce qu'on est en mode, ah, Jan, il est sympa. Ouais, non, mais c'est ça, c'est trop bizarre. Oui, c'est plein de
plein de trucs que t'as dans la tête depuis très longtemps, mais en pratique, t'as parfois du mal à déceler le moment où il faut utiliser ces trucs-là. Tu sais, c'est comme les trucs des verres, n'accepter aucun verre, même aucune bouteille, enfin rien d'ouvert, quoi. Oui, aucun oui, liquide à boire ouvert. Et quand t'es sur le fait, surtout quand t'es une meuf, tu vois, ça rejoint aussi ce truc de brosser les gens dans le sens du poil, ne pas créer de discorde, ne pas dire non et tout machin. T'es en mode, bah c'est difficile de refuser un truc, t'as toujours un peu... Ouais. Ou tu sais, t'es pareil, tu rencontres quelqu'un de sympa, t'es en mode, oui, cette personne a l'air trop cool. Tu passes un bon moment, en fait. Ouais, c'est ça. Et au-delà de... Ah, il faut quand même que je me rappelle que cette personne, même si elle est sympa, bah, elle pourrait me nuire. Quoi. Oui, c'est un inconnu, exactement. Ouais. Mettez en pratique les choses qu'on vous apprend en petit. Putain, bah ça me fait penser à une histoire qui est la mienne et pas un ami. Ah, ok. Donc c'est pas exactement le thème de l'épisode, mais je vais te la raconter quand même, parce qu'elle est drôle. Et ça fait de la prévention... Enfin, non. Ça fait l'inverse de la prévention. De la désimprovisation. Non, parce que ça rejoint ce truc de... J'ai fait un truc qu'on nous apprend depuis qu'on est très très jeune de ne pas faire. Et au final, il s'est rien passé. Enfin, tout s'est bien passé, justement. Mais ça aurait pu... Genre, dégénérer. J'aurais pu être... Kidnappée. Morte. Ouais, tout. Enfin, voilà. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Ok. En fait, c'est tellement absurde. J'avais vraiment l'impression de vivre un film. Et je pense que c'est pour ça que à chaque étape, je disais oui. En mode, mais c'est fou ce qui m'arrive. Et heureusement pour moi, tout s'est bien fini. Mais don't do as I do. Ok. En gros, je sais plus. Bon, ça remonte à des années. Évidemment, j'étais célibataire quand je vis cette histoire que je vous raconte là. Je pars en vacances en Italie avec une copine à moi. Ok, Italie. Donc moi et Marianne, on part en Italie. Okay. C'était à Positano. Plus spécifiquement. Et en fait, ça se passe trop bien. Genre incroyable voyage. Positano, c'est magnifique. La bouffe est trop bonne. Les Italiens sont trop sympas. Et c'était l'année du Covid. On était à Positano le soir où en Italie, ils enlevaient l'interdiction des boîtes de nuit. Genre, c'était la réouverture. La réouverture des boîtes. Et on le savait pas, c'était genre un pur hasard, tu vois. On était là ce soir-là. Et du coup, on va sortir en boîte, tu vois. Ah non. On apprend ça quand on est au resto. Ah. Donc, on va au resto. Trop bien. Ensuite, on rentre à notre hôtel. Et si vous connaissez pas Positano, tout se fait à pied. C'est du cardio, surtout en talons. On était en talons. C'est hyper pentu. Ouais, en fait, c'est des marches. Ok. Donc, on arrive devant l'hôtel et en fait, on voit plein de gens, surtout les Italiennes, quand elles sortent, elles sont pimped out, en bombe de chez bombe, quoi. Que des meufs trop belles, en talons comme ça, hyper skinny et tout. Les talons skinny. Ok. Des stilettos. Stiletto. Et bref, on est en mode, oh my god, what's happening? Et on apprend du coup que c'est la réouverture des boîtes. Non. Du coup, on se regarde avec ma pote en mode, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? On avait très mal aux pieds à cause de cette histoire de talons et de marche, ok? Donc, on est genre dans la rue, juste devant notre hôtel, on se regarde en mode, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une voiture qui arrive. Et à Positano, t'as une route, ok? T'as une grande route. Il y a une voiture qui arrive, elle passe, elle s'arrête un peu devant nous, et là, elle recule petit à petit. La vitre se déroule, et c'est deux mecs, ok? Et moi, je suis comme ça, je regarde, et il fait, avec un accent italien. Enfin, d'abord, il parle italien, et je suis en mode, I don't speak Italian. Et puis, il fait, can I take a photo with you in front of the moon? It looks like a... Je sais plus ce qu'il dit en mode, j'ai envie de te prendre en photo avec la lune, c'est trop beau. Non. Du coup, je suis en mode, ok. Yeah. Prends-moi en photo, mec. Comme j'étais en bombe du resto, je suis en mode, vas-y. Fais baiser. Et au final, bref, il descend de la voiture. Son pote parle avec ma pote. On se parle, on s'entend très bien. Il fait, les filles, qu'est-ce que vous faites ce soir? Non. Bah, justement, on hésitait. Est-ce qu'on sort pas? Il dit, mais nous, on sort, venez avec nous. Non. Et tant ouais, mais on a mal aux pieds. Et tant, mais venez, on a une voiture. La voiture. Et du coup, la fameuse... Du coup, on est en mode, ok. En fait, comme on hésitait, c'est un signe, tu vois. C'est un signe. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on y va. Et comme ils étaient habillés
en mode soirée. Et de toute façon, Positano, c'est une rue. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'arrives au fin du truc et c'est genre un cul-de-sac. Je sais pas comment expliquer. Enfin, tu peux pas aller autre part. Ok. Du coup, on était en mode, it's fine, it's safe. Genre. Et Girl math, il y a un cul-de-sac au bout de cette rue, on ne craint rien. Et il voulait me prendre en photo, le gars. Il est sympa. Non, et forcément, du coup, s'instaure un flirt entre ma pote et le gars, et moi et ce gars. Bref. Du coup, genre, c'était l'été, on était en mode, allez, on sort, on passe une excellente soirée. Excellente soirée. On finit par rentrer avec ces garçons, ok? Enfin, ils rentrent chez nous. Ok. Et en fait, ma copine, comment je l'ai appelée? Marianne. Elle, moi, je sortais d'une longue relation. Je pense que c'était le premier mec que je côtoyais, enfin que j'ai vu après mon ex. Donc, j'étais pas du tout dans un mood loveuse. Enfin, j'étais en mode, ok, c'est cool parce que genre, I'm back out there. Genre, justement, j'étais contente. J'étais en mode, je suis enfin passée à autre chose, tu vois. It feels natural. Enfin, genre, tu t'avais pas d'a priori. Ouais. Vraiment mais passée à autre chose, quoi. J'étais plus contente pour moi que par rapport à ce mec, tu vois. Pour moi, c'était voilà quoi. Tu t'es fait un petit bilan dans ta tête. Franchement, je date ça un peu. Non, mais tu vois, après chaque rupture, t'as ce truc de je pourrais jamais me mettre avec quelqu'un d'autre. Ouais, je pourrais jamais être avec un autre gars. Ouais. Parce que t'avais tellement l'habitude, tu connaissais tout de ton ex et tout. Bref, voilà. Donc, moi, c'était un peu cette réalisation en mode, ah putain, life goes on. Là, quoi. tu l'as mis en pratique. Quoi. Ouais. Du coup, j'étais trop contente. On avait passé une bonne soirée, il était très sympa, voilà. Mais j'étais pas du tout en mode love de ce mec. Ma pote, Marianne, elle était in love de son mec. Okay. Enfin, dans les deux sens. Ils étaient genre... Ouais, infatuated. Ouais. C'est une soirée et ça y est, c'est le coup de foudre. Okay. Et du coup, ils veulent pas se quitter. Et nous, il nous restait une nuit à cet hôtel à Positano et après, on rentrait en France. Et en fait, ces garçons-là, ils venaient de Naples. Naples, c'est quoi? Oui. C'est genre 1h30 en voiture pour aller à Positano. Ok. Et là, c'est en mode, ok, il vous reste une nuit de votre voyage. Venez avec nous à Naples. Genre comme ça, on passe une journée et encore une soirée ensemble. Et vous, votre avion, vous le preniez d'où? À Naples. Ah, ok, cool. Ma pote et son mec, trop in love, ils étaient en mode, ils voulaient pas se lâcher, du coup, mon mec était sympa. Et je sais pas, on s'est fait avoir dans l'euphorie du truc, en mode, ok. Du coup, on a fait un check-out, early check-out de l'hôtel et on est parti dans leur voiture avec eux à Naples. Ok, ne faites pas ça. Ah ouais, vraiment. Ne faites pas ça. Et en fait, évidemment, ça aurait pu être des serial killers. Oui, mais est-ce que quand, dans le moment, t'as jamais eu cette pensée? Ou il y a jamais eu un moment en mode, viens, on fait une pause pipi, Marianne, on va discuss un peu le truc, quoi? Bah non, nos pauses pipi, c'était, oh my god, Enfin, Marianne, elle était... over heels. Head over heels, elle était en mode, oh my god, genre, tu te rends compte de ce qui nous arrive? C'est incroyable et tout. Ah et en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment... On vivait, genre... hors du temps, c'était comme un rêve, quoi. C'est vrai que tout se passait trop bien. Ok. Il y avait zéro hic dans le voyage, il y avait zéro, tu vois, red flag ou de trucs. Genre, c'était que du positif. Ok. Donc, il n'y a eu aucune piqûre de réalité voilà, quoi. Ok. Vraiment, Suzanne Léconne, quoi. Ouais. et même, en fait, toute la ville était tellement heureuse parce que c'est la réouverture des boîtes. Je crois que c'était pour vous, genre... Vraiment, genre, un film Disney. Non, mais tu vois, l'ambiance ce soir-là, à Positano, c'était incroyable. Genre, l'énergie devait être folle. Tout le monde s'est mis d'accord pour être en mode, on va passer la meilleure soirée ever. Et du coup, on va à Naples. Logique. Voilà. Et hilarant, parce que à aucun moment, on s'est dit... Ah oui, non, dans la voiture, le mec, appelons-le... c'est quoi un nom italien? Marco. Il dit, celui enfin, il y avait le duo Marianne et son mec, et moi et Marco. Marco, il dit, alors, juste pour vous prévenir, du coup, là, on va aller dans ma famille. Et je pense que ça nous rassurait. Ah oui, c'est d'autres gens. On n'est pas toute seule dans un appart. Ouais. Et il a une famille, même si potentiellement la famille peut être des serial killers aussi. Des bouchers humains. Moins... Oui, c'est plus wholesome quand t'entends ça. Ouais. T'es en mode...
Ouais, ok, on va manger une soupe, quoi. Et moi, je me souviens, j'étais vraiment en mode, ok, c'est un mec. Moi, pareil, je vous le rappelle, je suis pas du tout love de ce gars. Enfin, il est sympa, mais voilà, pour moi, c'est mon poteau, quoi. Ton Marco. poteau, Oula, je vais débarquer, voir sa mère, voir sa sœur. J'étais en mode, ok. Ouais, c'est couillu de sa part, hein, Marco. Ouais. Et bref, du coup, il nous emmène, on arrive chez Marco. Et en fait, c'était vraiment le cliché de la famille italienne. Genre, il y avait la grand-mère, la Ouais. Comme ça, la grand-mère italienne qui m'a fait des pâtes, genre des pâtes maison. Non, mais t'as vécu une expérience genre. C'est quoi le tu sais, genre cooking in Italy, tu vois, tu vas cooker avec des vrais Italiens et en fait, t'es dans une famille, quoi. Ouais. T'as vécu une expérience TripAdvisor 5 étoiles, Chloé. Ouais, gratos. Alors que moi, je voulais faire ça, c'est 100 balles. Hein. Donc, franchement, bravo. Et du coup, la nonna. Oui, la nonna. Elle m'a fait des pâtes, mais en plus, j'avais trop peur parce que les Hot Girls savent. La tomate. Ouais, j'aime pas la tomate. Et pour t'as moi, fait sans ça? Pour moi, c'était sacrilège en Italie de la tomate. De pas aimer la tomate, tu vois. Mais j'étais obligée de le dire parce que beaucoup de plats de pâtes, c'est à base de sauce tomate. Ouais. Du coup, j'étais en mode I don't like tomatoes. Et elle m'a fait des pâtes pesto maison. Arrête. Genre le pesto maison. Arrête. Tout était incroyable. On était là à table avec ma pote Marianne. Ah oui, parce que du coup, on est tous déposés chez Marco. Incroyable, quoi. Putain. Tellement wholesome avec la nonna qui était en mode... Et du coup, on pouvait pas du tout communiquer parce qu'elle parle pas du tout anglais. Et c'était vraiment genre... Ah ouais, comme ça, tu faisais? Trop mignonne. On aurait dit un personnage Pixar, genre. Mais oui, ouais. T'as vu ce film Luca? Oui. Oh, mais c'est adorable. Incroyable. Bah, c'est ça. Ouais, c'était ça. Et puis voilà. Et en fait, donc j'ai rien de négatif à raconter dans cette histoire. Ouais, mais tout, en fait, comme mais tout ne faites pas ça. Tout a été tellement bien, ça aurait pu être t'aurais été tellement mauvais, tu vois. Oui, je pense à l'époque, j'avais fait tu vois la trend sur TikTok? Ouais. I'm glad you're back again. I'll never forget you. Oui. Ah oui. Non. Et c'était genre une trend avec genre une personne que t'as croisée peut-être 24 heures dans ta vie. Ouais, et c'est genre I'll never forget you. Et c'était moi et ma pote. Et c'était genre aux deux Italiens qu'on a rencontrés random avec qui on a passé nos dernières 48 heures en Italie. I'll never forget you. Bref, c'était a trend back in the day. Et tous les commentaires... Et ce TikTok est devenu viral, mais en mode... pas France. De toute façon, c'était avant que j'étais sur les réseaux. Ouais. Et tous les commentaires, c'était en mode « Oh my God, girls, vous aurez pu être kidnappés. » Ouais, découpés. Genre, tu sais, des commentaires inquiets pour nous. Oui. Et j'étais là dans les commentaires en mode « Merci. » Non, mais merci. Genre, c'était trop mignon, en fait. Ouais. Et je suis en mode, mais on était tous des adultes consentants, genre, et tout s'est trop bien passé, on est en vie, non. Mais c'est vrai que... Ou non, les commentaires, ils me disaient « Ouais, vous avez pas du tout assez regardé de séries sur les serial killers. » Alors que si, en plus. Voilà, donc j'allais dire, mon histoire va faire de la prévention, pas du tout. Non, alors pour moi, ton histoire, ça veut dire dites oui à la vie. Dites oui faites des anecdotes, vivez la vie, quoi. Et moi, je suis un peu comme ça parfois. Même si j'ai jamais vécu des trucs un peu comme ça, parfois j'aime bien... Oui, mais combien de meufs... C'est quoi la stat de meufs qui pensaient ça et qui finissent découpées? Je sais pas, faudrait demander aux découpés. Mais je vois ce que tu veux dire. Non, ouais. En vrai, faut dire non. Faut lire les red flags. Oui, et ne pas les ignorer, surtout. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut les lire, on est en mode... Ok, ouais. Il a une croix gammée, mais... il m'a fait des pâtes avec sa grand-mère. Mais ouais, j'hésitais beaucoup à raconter cette anecdote. Bah, c'est une anecdote un peu folle, un peu crazy. Non, mais pour cette raison de... J'ai pas du tout envie d'encourager les jeunes meufs à dire oui. À monter dans la voiture, non seulement monter dans la voiture, mais partir dans une autre ville. Ouais. Qui est Naples. Mamma mia. La ville des brigands. Ouais. Ah bah, ma pote s'est faite voler son sac. Un classique, c'est en Italie, je crois. Tout dedans? Ouais. Oh putain. Moi, j'avais une pote on avait fait un échange en Chine. Elle était à Pékin, moi j'étais à Shanghai. Enfin, un échange, j'aurais pas fait un échange, on était juste allés là-bas pendant 4 mois. Et elle avait fait genre un voyage de 1 semaine à Macao. Elle avait perdu sa sacoche avec tout dedans. Elle est restée coincée là-bas, comme une bolos. Bah, elle a push, tu sais, l'ambassade française à... Elle s'est faite voler comment? Parce que moi, ma pote, elle était trop débile. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, vraiment? Elle a laissé son sac dans la voiture.
Ah merde. Genre Ça- voiture garée dans un parking public. Ah oui, bah fuck. meuf. Ouais, bah ouais. Ils ont cassé. Un sac c'était- Chanel. Ah oui, bon, Je allez. suis en mode meuf. Ah oui. Faut arrêter. Genre, please. On est à Naples. Déjà, dans n'importe quelle ville, tu laisses pas. Enfin, évidemment, dans un monde parfait, Oui, c'est pas mais- bien de voler. Les voleurs ne volaient pas, mais genre, Les voleurs, si vous. c'est pas bien ce que vous faites. Mais les meufs, mettez pas vos sacs tout court, encore moins des sacs de luxe en vision. Mais c'est pour ça qu'on pouvait même pas être énervé quand on a appris ça. On est genre, Non, oh, franchement, good game. Franchement, BG. Ah non, mais je te jure, on était au commissariat. Du coup, avec Marco et le mec là. Et Parce que ils vous ont regardé en mode. ils traduisaient tout en italien. Non, eux, ils étaient distraught de Ah, c'est vrai ouf, ouais. Bah, ils se sentaient mal parce qu'il y avait son passeport dedans. Ma pote, je pense, elle était tellement love de son mec qu'elle était contente de prolonger le voyage un peu. Oh non. Ouais. Non. Je peux pas prendre mon vol parce que j'ai pas mon passeport. En plus, merde. si tu peux. Bah non. Et- Bah, elle avait zéro carte d'identité, elle avait rien. Ah oui, c'est vrai. Du coup, elle était en mode, oh non. Non. Et du coup, elle a dit. Pauvre Marianne. Mon sac Chanel. Quand tu perds ton sac Chanel à Naples. Comme ça. Doigt dans la bouche en mode grrr. Mais Oh là là. Mais quoi En fait, comme tout s'était tellement bien passé pendant ce voyage, on était en mode fallait qu'il se passe une Oui, merde, oui. genre. Et en plus, Et en vrai, c'était. elle l'a cherché. Oui, c'est ça. C'est une happy merde. That's my story. Bah, j'adore. Non, mais c'est bien, t'as tout dit. C'était super, mais en même temps, attention. Attention, les hot girls. Prenez un taser sur vous. C'est illégal. Ne le faites pas. Qu'est-ce qui est légal et on peut utiliser en arme? Désolée, mais c'est trop galère T'as en pas le droit Europe. d'avoir d'armes. Hein. Oui, mais il faut un truc pour nous protéger le soir, les filles. Votre body is the arm. Non. Ouais, courez loin. Non, j'ai vu que des meufs utilisaient du déo dans Ok. les yeux. Ok. Du Ouais, déo mais faut ou de la quand- laque. Il faut quand même pas mal se rapprocher Ouais, bah. de la ouais. personne, quoi. Oui, c'est pas un truc genre. Ouais. Bah, faut courir. Hein. Moi, j'avais fait du self-defense quand j'étais petite avec ma sœur et ma mère. D'ailleurs, ma mère s'est cassé le cours d'eau depuis le premier cours. Elle a plus jamais fait. C'est super, ça. Mais bref, le mec disait la self-defense, c'est super, mais c'est vraiment le last resort. Quoi. Le premier truc, c'est tu jettes le plus loin possible tes affaires et tu te barres en courant. Ouais. C'est ça qui est à faire. Après, c'est s'il y a genre. S'il y a pas le choix. Ouais, s'il n'y a pas le choix, après, bah, t'apprends le self-defense, quoi. Les couilles. Les couilles. Alors, c'était nez, yeux, oreilles. Si tu Ah oui. tapes très fort dans les oreilles, ça déstabilise. Ouais, couilles. Ouais, c'est ça. Nez, oreilles, yeux. Gorge. Un coup dans la gorge, ça te ciao. Tu sais, c'est comme le son TikTok. Oui. Oui. Et il disait d'utiliser des phrases. Il y avait un truc dans le phrasé. C'est genre, ne vous approchez pas de moi. Il faut pas le dire. Parce que là, ça met dans la tête. Oui, Genre, il faut que je m'approche de cette femme. C'est genre, back off. Ouais. Fuck off. Cassez-vous. Ouais. Des trucs comme ça, plus. Ouais. De toute façon, c'est long. Ne vous approchez Non, mais pas t'as de capté. moi. On n'a pas le temps. Je crois qu'il utilisait un truc avec le pineapple. C'est en mode, bah, si vous me parlez d'un pineapple, je pensais au pineapple. Quoi? En mode, bah, si je vous dis ne vous approchez pas de vous, je pensais à m'approcher de vous. T'as capté? Reverse psychology. Rien. C'était un mec qui était dans l'armée coréenne. Il était Wow. super chauve. Ah, wow. Wow. Chauve en plus. J'ai un pote qui a fait l'armée sud-coréenne. C'était hardcoreissime. Il avait jamais de vacances. Ou il avait genre peut-être 5 jours par an. Un truc comme ça. Mais il était dans l'armée ou il était en mode Le service national. militaire? Service obligatoire. C'était 1 an ou 2? 2 ans. Oh la vache. C'est l'armée, hein? What can I say? C'est l'armée, hein? Allez, sur ce. Louise? Ouais. Petit rappel qu'avec le code AGO, vous avez une surprise offerte à chaque commande sur HelloFresh et ta première box à moins de 3 € par portion. Encore un énorme merci à HelloFresh de nous avoir sponsorisés. Non, c'est pas à toi qu'il faut qu'on s'adresse, c'est aux Hot Girls. Et la hot trees. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé cet épisode. Prenez soin de vous. Rentrez pas dans les voitures des inconnus italiens. Exactement. Et Lâchez un like, subscribe, mettez la petite cloche, suivez-nous sur les réseaux. Mettez un petit commentaire. Dites-nous ce que vous pensez du décor, oui. ouais, de ouf. De ouf, meuf, t'as capté. Et sur ce,
Prenez soin de vous. Bisous.